Salut, c'est Eagle Eye, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui va être en deux parties. Donc une première partie aujourd'hui, une seconde partie la semaine prochaine. Puisque, comme vous l'avez vu depuis quelques temps, j'ai pas eu énormément de temps pour vous mettre des articles et des vidéos. Et donc, pour me rattraper et pour pouvoir vraiment dire tout ce que j'ai fait ces derniers temps et répondre aux questions des internautes, je vais faire tout simplement deux vidéos. Cette fois-ci, je vais juste vous présenter deux, trois petites choses sur mes avancées, et la prochaine fois je répondrai un petit peu plus aux questions. Donc je compte sur vous si vous avez des questions à me soumettre d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas, j'y répondrai volontiers dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Et c'est sous un temps morose malheureusement qu'on va faire cette vidéo. Mais bon, c'est comme tout, hein, l'hiver est fini, l'été est fini, pardon. Oh là là, ça y est, je commence à bafouiller. Donc l'été est fini, et maintenant c'est parti pour une saison un peu moins bien, mais qui n'est pas non plus dénuée d'intérêt, puisque il faut pas oublier que quand on est survivaliste, il faut pas avoir peur de se mouiller un peu, d'être sous la pluie, et de travailler d'arrache-pied pour faire avancer. Voilà, il suffit de bien se couvrir et puis c'est bon. Donc voilà, c'est parti pour une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Allez, on passe au début. Alors, pour commencer, un des gros travaux que j'ai fait cette semaine, c'était de rentrer du bois. Donc effectivement, je viens d'acheter une bonne quantité de bois. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup bossé pour pouvoir tout entreposer. Donc, ça n'a pas l'air vu comme ça. Attendez, je vais reculer un petit peu. Mais il y en a vraiment beaucoup. Hein, il y a ça. Et je vous montre le nombre de rangées. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Voilà. Vous voyez, il y a 2, 4, 6, 8. Il y a 8 rangées et demie. Donc ça représente environ 35 stères de bois. Ce qui représente à peu près 3 ans de chauffage pour 750 €. Donc c'est un très bon prix. Dans l'ensemble, dans le coin, on le trouve aux environs de 30 € le stère pour les meilleurs prix. Ça peut monter jusqu'à 40-50 €. Et ce que je vais faire, c'est que en plus de la vidéo, je vous mettrai en même temps un petit article sur le bois, les avantages, les inconvénients, comme ça m'a été demandé par des personnes suivant sur Facebook. Comme ça, peut-être que ça sera un système que vous mettrez en place. Et voilà. Donc, comme je vous disais, très gros travail, mais qui franchement en vaut le coup. Je vous expliquerai après pourquoi. Allez, on se retrouve pour la suite. Ok, alors maintenant on passe à l'état de la buanderie et des quelques évolutions que je compte y apporter. Donc, voilà, donc il y a quelques jours, enfin quelques semaines même, on a commencé avec des amis à faire avancer un petit peu le schmilblick. Donc on a commencé à isoler, plaquer. Donc, on n'a pas encore plaqué le fond parce que je vais vous expliquer ce qui est dans les projets. Donc là, comme vous savez, j'ai un puits qui ne se tarit pas. Enfin, même là, dans la période d'été où ça a été vraiment très sec, il a toujours donné de l'eau. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Et du coup, ce que j'ai envisagé, c'était carrément de relier une bonne partie de l'eau de la maison à l'eau du puits pour obtenir une certaine indépendance vis-à-vis de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé déjà quelques trous par-ci par-là. Donc on ne les voit pas, hein, c'est des relativement petits trous juste pour passer un tuyau. Mais donc j'ai l'eau qui arrivera dehors du puits, qui alimentera un évier, le lave-linge, le lave-vaisselle et les deux WC de la maison. Alors vous me direz, oui, mais si jamais il y a un effondrement total, si jamais tu n'as plus d'électricité pour faire marcher ta pompe ou tout ça. Disons que pour l'instant, j'essaie de vivre dans le monde dans lequel on est. Et je me dis que bon, pour l'instant, déjà, si j'arrive à faire beaucoup d'économies en termes d'eau, d'électricité ou d'autres, hein, bien sûr, mais là, on parle spécifiquement de l'eau, ça me permettra d'utiliser moins d'argent et donc de réinvestir cet argent dans éventuellement d'autres sources d'eau ou électriques
qui seront indépendantes du réseau. Par exemple, peut-être un jour, si vraiment j'arrive à suffisamment économiser tous les mois par rapport aux économies que je fais déjà avec ce que j'ai mis en place, pourquoi pas mettre un système éolien avec des batteries indépendantes, avoir une pompe à puits solaire par exemple. On peut envisager beaucoup de choses, mais pour l'instant il faut essayer de faire à l'économie et à la résilience. Par exemple, si j'ai une coupure d'eau, j'aurai toujours l'eau de mon puits. Si j'ai une coupure électrique, bon là c'est un petit peu plus ennuyeux, mais je pourrais toujours basculer sur l'eau de la ville, puisque, je vais vous montrer, j'ai fait un petit schéma avec, comment dire, tous les raccords et tous les tuyaux que je devrais avoir pour ma buanderie et le reste des installations. Et donc du coup, comme on peut voir juste là, il y aura une vanne ici. Bon là c'est pas marqué, mais H2O-Ville, voilà, il y aura une autre vanne qui me permettra de basculer de l'un à l'autre. Donc déjà, pour qu'il y ait l'électricité et l'eau coupée en même temps, c'est pas un truc qui arrivera tout de suite. Et même si ça arrive un jour, d'ici là, j'espère avoir suffisamment mis en place de systèmes pour être résilient. Donc voilà, la plomberie, je vais la faire moi-même, hein, c'est pas super compliqué. J'ai un ami survivaliste du Sud qui est venu chez moi une semaine en vacances et qui m'a expliqué les rudiments, et ça a l'air, on va dire que ça a l'air faisable. Au pire, je demanderai 2-3 conseils, mais voilà. Donc voilà, donc pour la buanderie, bonne avancée. Là, je vais faire ma plomberie ce week-end, et la semaine prochaine, on va sûrement finir de plaquer et mettre l'électricité. Donc voilà, bah, on passe à la suite. Ok, donc maintenant on va passer à quelque chose que je voulais montrer, expliquer, à savoir le stockage des aliments. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, ma buanderie est plutôt en bonne voie, ça devrait être fini dans les semaines qui viennent. Et par conséquent, je vais pouvoir commencer à faire un peu de stock alimentaire, puisque non seulement j'aurai de la place dans la buanderie, mais dans l'ancienne buanderie qui est dans une autre partie du bâtiment, je vais mettre des rangements, tout ce qu'il faut, puisque c'est un endroit qui reste toujours relativement frais, sans descendre trop bas en température. Donc, alors je vais vous présenter quelques aliments que je vais stocker, mais avant, je vais vous rappeler une petite chose. Quand vous voulez stocker des aliments, alors vous l'avez sûrement entendu sur d'autres sites, mais moi je tiens à le repréciser au cas où. Prenez toujours des aliments que vous aimez, première chose. Ça sert à rien de stocker telle ou telle chose parce que c'est un super aliment, qu'il est super à stocker. Mais si vous n'aimez pas, je veux dire, il faut quand même malgré tout trouver un certain plaisir à manger. Sinon, malgré tout, bah, surtout dans une période difficile, si en plus vous mangez, pardonnez-moi l'expression, ce que vous considérez comme de la merde, bah, vous ne pourrez pas... remonter la pente moralement. Faut pas oublier que le moral est une arme de guerre, entre parenthèses, mais en cas de difficulté, c'est surtout très important, voilà, de garder le moral. Donc, je vais aussi... ah oui, non seulement il faut acheter les bons aliments, mais il faut savoir les cuisiner. Pareil, si vous achetez que des matières premières et que vous êtes incapable de les cuisiner, vous n'allez pas non plus vous en sortir comme ça. Donc prenez des choses que vous savez cuisiner et que vous aimez. Donc on va commencer par un aliment que je stocke qui est intéressant, le pois chiche. Donc personnellement je ne suis pas un grand fan, mais il y a une recette donc, qui s'appelle le houmous pour ceux qui connaissent, qui est à base de pois chiche, et donc même si je ne sais pas encore le cuisiner, bah, je vais commencer à apprendre à le cuisiner. Donc j'ai qu'un seul paquet, je vais apprendre à le faire, et une fois que je saurai, bah, ça me permettra d'en stocker plus et d'être capable de faire quelque chose de bon, et surtout ça c'est très consistant, donc c'est intéressant. Le pois chiche, moi personnellement je stocke. Ensuite, les lentilles, ma femme en raffole, moi un petit peu moins, mais bon, voilà. Il faut faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, pareil, c'est très complet. C'est vachement intéressant puisque c'est sec, donc en stockage ça se stocke très très longtemps.
Donc voilà, c'est pas très très cher les lentilles et c'est très nutritif. Ensuite, bon, un classique, hein, du riz. Donc ça c'est un paquet de riz de 1 kg, ça coûte même pas 1 euro, ça se stocke très bien. Alors là par contre c'est du riz blanc. Donc c'est ma femme qui l'a acheté. Moi personnellement, j'ai appris que le riz roux se tenait plus longtemps. Enfin déjà celui-là, voilà, 2015, donc il dure au moins 2 ans. Et sachant que c'est une date limite d'utilisation optimale. Donc ça veut dire que date limite d'utilisation optimale ou vous avez aussi à consommer de préférence avant. Donc ça c'est des aliments non périssables, donc que vous pouvez garder très longtemps avant qu'effectivement il ne soit plus consommable. N'oubliez pas, vous voyez date limite DLUO, date limite d'utilisation optimale ou à consommer de préférence avant, c'est que vous pouvez stocker. Ensuite, un truc tout bête, les haricots. Donc pour l'instant j'ai pris dans du verre, je sais que ça se conserve un peu moins bien, mais pour l'instant on ne va pas utiliser encore des conserves métalliques, puisqu'on n'a pas encore d'endroit vraiment pour bien stocker. Et il faut savoir que les boîtes métalliques, il faut les conserver dans un endroit relativement frais, sinon il y a des particules plastiques, puisqu'il n'y a pas que le métal mais aussi une couche plastique à l'intérieur, qui peuvent aller dans les aliments. Donc si vous n'avez pas d'endroit frais et constamment frais pour stocker, c'est pas la peine. Il vaut mieux dans ces cas-là avoir ça. Oui, bonjour ma chérie. Ensuite, alors quelque chose qu'on compte stocker en grosse quantité, c'est le miel. La petite star. Donc, le miel, quelque chose que vous pouvez stocker pendant très longtemps. Au revoir. Voilà, elle voulait se montrer un peu. Donc on a le miel, comme je disais, qui est quelque chose qui se conserve pendant très longtemps, et je dirais même mieux, qui ne se périme pas. C'est un des rares aliments qui n'a pas pu être reproduit par l'agriculture biochimique et qui se conserve excessivement longtemps. Il y a des fois où, par exemple, vous allez dire, mais ouais, mais moi j'ai déjà vu du miel qui était devenu tout dur, qui était tout blanc. Alors ça, c'est s'il a été stocké là où il faisait froid ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, vous le mettez juste quelques minutes dans de l'eau chaude, il va retrouver une belle consistance et vous pourrez le consommer. C'est une denrée qui se stocke indéfiniment. Le sucre, il y a toujours petit risque de mythe alimentaire ou de choses comme ça. Le miel, aucun risque. Vous prenez ça, vous en prenez plein. Même si vous le stockez mal, vous aurez toujours possibilité de le manger. Ça, c'est un... Moi, j'insiste vraiment sur le miel, c'est quelque chose de très important pour l'apport sucré. Ensuite, un classique aussi, hein, des pâtes, en 1 kg, il y a toutes sortes de pâtes. Vous pouvez bien sûr en prendre en plus. Moi, personnellement, j'aime bien celles-ci, elles sont vraiment pas chères du tout. Je vais vous expliquer après où j'achète mes stocks et pourquoi. Mais les pâtes, forcément, ça vous pouvez en stocker en grosse quantité. Bon voilà, c'est des conserves de légumes. On a vu les haricots tout à l'heure, les petits pois, carottes, c'est un peu le même principe. Et enfin, donc un aliment important. Donc moi, comme j'ai mes voisins qui font du lait, j'ai les œufs de mes poules. Vous avez la farine. Avec tout ça, vous faites un truc tout bête, une pâte à crêpes. C'est quelque chose qui est facile à faire, qui est très bon. Mais très important, la farine. Alors par contre, c'est un petit peu, comment dire, plus compliqué de stocker la farine. Vous avez des risques d'avoir des mythes alimentaires. Donc, comment dire, il faut essayer de trouver des bons contenants. Il ne faut pas les stocker directement dans ces sacs en papier là, c'est pas la peine. Moi, je vous conseille de les mettre dans des bocaux stérilisés. Moi, je prends des gros bocaux que je remplis avec un petit caoutchouc autour, je ferme. Ça limite le risque d'avoir des mythes alimentaires. Ça n'exclut pas ce risque, qu'on soit d'accord. Ça limite, ça n'exclut pas. Donc il faut se dire que même si vous en stockez, vous avez des risques de le perdre. Donc l'avantage, comme moi,
je fais avec des bocaux, c'est que vous en faites plusieurs. Au pire, si vous en perdez un, c'est pas grave. Si vous mettez, vous connaissez l'expression, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous mettez toute votre farine dans un gros bidon, vous avez des risques de le perdre. Après, vous faites comme vous voulez. Vous aurez peut-être de la chance et vous n'aurez pas de mie dedans. Mais vous pouvez en avoir. J'ai déjà vu des personnes qui ont acheté des sacs de farine dans des contenants plastiques fermés. Sans les ouvrir, ils ont eu ce problème. Ils ont eu des mythes. Et donc, ils ont perdu leur farine. Donc, c'est ce que je vous dis. Mettez-les dans plusieurs contenants ou achetez-en plusieurs dans des sacs de 1 kg en plastique, par exemple, où ça ne sort pas. Ça, c'est des sacs en papier. Mais stockez-les judicieusement. N'oubliez pas, vaut mieux pas mettre trop au même endroit, parce que si vous perdez tout d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Il y a beaucoup d'autres choses que je stocke. Là, c'était parce qu'on a acheté ça hier et qu'on va faire pas mal de stock de ces aliments-là. On a acheté de l'huile aussi. L'huile est en bas, elle a été utilisée, mais on a acheté de l'huile d'olive, pareil, un essentiel à stocker. Et maintenant, je vais vous expliquer où je l'achète. Donc, je l'achète dans un magasin qui s'appelle Le Mutant. Certains connaissent peut-être, d'autres ne connaissent peut-être pas. C'est un magasin, c'est un hard discount à la française. C'est une coopérative, c'est-à-dire c'est un magasin coopératif où vous trouvez vraiment des aliments de bonne qualité, hein, j'insiste là-dessus. Il souffre malheureusement, enfin le Mutant souffre malheureusement d'une image, pardonnez-moi l'expression, de cassos. Alors que, personnellement, connaissant un petit peu tout ce qui est additif alimentaire, ayant étudié la question, il se trouve que leurs aliments sont vraiment de bonne qualité. Les fruits, les légumes viennent pour beaucoup de France, avec des normes plus strictes que dans certains autres pays. Ça n'empêche pas qu'en France, il y a quand même des utilisations de produits chimiques, tout ça, enfin bref. Ça reste quand même des bons aliments, et surtout pour tout ce qui est conserve, là, tout ce que je vous ai montré, ça venait du Mutant, c'est vraiment pas cher. À comparaison de grandes surfaces traditionnelles, je dirais un tiers, voire moitié moins cher. Avec des aliments, j'insiste, de bonne qualité. Alors vous me direz, oui, j'ai vu chez Carrefour, il y avait les petits Carrefour Discount, là, les petites boîtes blanches, ou les trucs comme ça. Il y avait des trucs qui étaient à peine plus chers, qui étaient à peu près dans les mêmes prix. Peut-être, mais honnêtement, pour avoir étudié un petit peu la question, tout ce qui est discount dans les supermarchés traditionnels, c'est quelque chose qui n'est pas forcément de bonne qualité. Là, vous avez de la bonne qualité à pas trop cher. Voilà. Je tiens à préciser, j'ai aucune action chez le Mutant, absolument pas. Mais c'est juste que moi, je suis là pour tester certaines choses, pour vous les présenter via mon blog. Donc quand je trouve quelque chose d'intéressant comme ça, je prends. Donc si vous avez quelque chose comme ça, comme le Mutant, pas très loin de chez vous, allez-y. Et je vais essayer, pour ma part, d'obtenir une carte pour aller à Métro. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la vente en gros pour les spécialistes de l'alimentaire. Je vais essayer d'en avoir une. Je pense qu'on a tous moyen d'essayer par des amis d'en avoir. Donc si vous pouvez, allez-y. Si vous connaissez quelqu'un qui tient un restaurant ou tout ça, vous allez avec lui et vous prenez des choses intéressantes à bon prix en grosse quantité. Par contre, j'insiste, testez toujours vos aliments. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette fois-ci. Je vous ferai une autre vidéo la semaine prochaine. Là, j'ai pas mal de choses à dire. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, continuez à m'encourager comme vous faites sur Internet, sur Facebook, sur le blog. C'est vraiment c'est des personnes comme vous qui m'aident à continuer dans ce que j'entreprends et qui me motivent à chaque fois pour avancer, progresser. Donc continuez comme ça, c'est super. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine!